Sans tarder, je vais passer directement à mon ami Achraf Laïd. Il est déjà 23h30, donc minuit 30 à Paris. Donc, Achraf, en 5 minutes. Alors, tu as évoqué tout à l'heure les différentes transformations en fait, bancaires. La question que se pose, est-ce que les banques tunisiennes ont-elles les moyens de survivre ces transformations? Merci beaucoup encore, Aram. En fait, ce qui est redoutable pour moi, c'est que je suis un observateur des deux mondes. C'est-à-dire que je suis l'un des personnes qui exercent leur profession en tant que banquier côté européen, mais qui ont quand même une vision à l'intérieur d'un conseil d'administration d'une banque tunisienne depuis 2015. Donc, je peux être, sans, en toute modestie, je peux quand même dire que je suis un bon observateur des gaps entre les pratiques locales en Tunisie et les meilleures pratiques européennes, même si parfois les pratiques européennes ne sont pas au top non plus et qu'il y a une marge de progression également de ce côté-là de la Méditerranée. Euh, D'abord, il faut se rendre compte de quelque chose. D'abord, nous avons un problème structurel en Tunisie, c'est que nous avons 24 ou 25 banques commerciales pour 11 millions d'habitants, là où le Maroc a 11 banques commerciales pour 34 millions d'habitants. Ce n'est pas un hasard qu'au Maroc, il y a de très grands groupes bancaires qui ont pu s'internationaliser, qui ont pu s'internationaliser, qui ont pu partir en Afrique, se situer correctement en Tunisie, etc. Nous, sans citer aucun nom, notre meilleure banque sur la place n'a pas pu s'internationaliser, n'a pas pu acquérir d'autres banques ailleurs, n'a pas pu acquérir d'autres cibles ailleurs. Et aujourd'hui, les cibles sont tellement chères que même en gagnant énormément d'argent, elle ne pourra pas le faire. Donc, nos banques manquent d'ambition, ont une surface capitalistique très faible, ont aussi des états-majors à la tête des DSI qui sont des anciens de l'informatique, qui ne sont pas toujours très à jour, et puis qui ne sont pas toujours particulièrement, je dirais, audacieux. Et donc, il faut les pousser. Il faut les pousser à adopter les nouvelles technologies, à adopter certaines technos qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et c'est bien dommage parce que compétitivement parlant, ça marque le coup. Les banques tunisiennes, de toutes les manières, leur destinée après cette pandémie et après avoir pris de plein fouet tous les risques qui sont attachés à cette pandémie, vont devoir réfléchir à leur stratégie, vont devoir réfléchir aux nouveaux acteurs qui finiront un jour ou un autre par émerger sur le marché, vont devoir se regarder de manière beaucoup plus pragmatique et se dire bah, on est vraiment trop petit avec une banque de 2000 personnes devant un Google ou un Facebook qui arrive à obtenir un agrément sur notre marché avec ses capacités technologiques, avec une capacité à offrir un service bancaire full online. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je suis toujours le poil à gratter chez nous lorsque je pars du côté tunisien en disant mais attendez, mais vous êtes sûr, vous êtes encore en train d'ouvrir des agences? Oui, mais notre taux de bancarisation est très faible, mais oui, nous n'avons pas bien couvert tout le territoire, mais attendez, toutes ces agences-là, dans quelques années, vous allez les refermer en accusant le coût et en vous obligeant à une stratégie digitale forcée cette fois-ci. Donc, les banques tunisiennes ont besoin d'être beaucoup plus stratèges, d'être beaucoup plus pragmatiques et de se préparer à un monde où le rapport de force entre la banque et le client passe côté client, à un monde aussi où les systèmes d'information ne sont pas une fonction support parmi d'autres, mais un levier de transformation interne de la banque, de ses pratiques, de sa culture, mais aussi un levier de transformation de sa relation avec sa clientèle. Et je pense que la pandémie, l'émergence des fintechs, l'émergence des GAFA qui vont attaquer avec un raz-de-marée dans quelques années tous les marchés financiers du monde, va les obliger à regarder ça de manière différente. Malheureusement, un peu le dos au mur. Ils manqueront de moyens pour pouvoir très certainement affronter ça sous les meilleurs auspices,
mais ils vont devoir l'affronter et il va falloir s'interroger cette fois-ci sur la qualité des états-majors chez ces banques, leur sensibilité technologique, leur classe d'âge et leur compréhension de l'évolution du client de demain. C'est sous cet aspect-là qu'il va falloir regarder l'avenir, je pense.